Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous portez tous bien et que vous allez bien les amis. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance que nous allons réaliser ensemble les amis. Déjà le premier message que je peux vous donner les amis, le message que j'ai reçu c'est que vous êtes en pleine expansion. Donc il y a une très grande expansion. Attendez, je remets bien ma caméra. Une très grande expansion et une belle transformation pour moi. Donc j'ai cette idée d'expansion, de transformation. Et là, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Vous avez énormément changé et la personne que vous étiez il y a un an n'est pas la même que vous êtes aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment magique et ça, c'est vraiment incroyable, les amis. Donc, pour cette guidance, on va voir ensemble quels sont les messages que l'on reçoit. Je vous transmets les messages que je canalise. Les amis, vous prenez ce qui résonne avec vous, ce qui ne vous parle pas, vous prenez pas, vous laissez de côté. Hein, ne buvez pas comme de l'eau tout ce que je vous dis. Et gardez bien votre discernement et votre intuition. Je ne sais pas si vous voyez bien, les amis, j'essaye de caler la caméra. Bon, on va laisser comme ça et puis on va voir si ça le fait ou pas. Ok, donc les amis, expansion, transformation, évolution, métamorphose. Il y a eu un grand changement. Il y a eu un grand changement d'identité pour vous, les amis. En fait, ce que je vous conseille de faire, et pour certains peut-être que vous l'avez déjà fait, c'est de... Là, on est au mois de septembre. Si vous regardiez au mois de septembre de l'année dernière, avec du recul, si vous faisiez le bilan de cette année, je pense que cette année, vous avez énormément changé. Vous avez ancré énormément de changements, de transformations dans vos vies respectives. Et si vous regardiez par exemple des photos de il y a un an, vous allez vous dire que waouh, je me suis vraiment métamorphosée. Mais là, je ne parle pas d'une métamorphose physique, les amis. Je parle d'une métamorphose intérieure. Et moi, aujourd'hui, par exemple, la femme que j'étais il y a un an de ça, hein, mois de septembre de l'année dernière, je vous assure que ce n'est pas la même qu'aujourd'hui parce que j'ai ancré énormément de changements dans la matière. Et ce que je croyais vrai, peut-être il y a un an, ne l'est plus aujourd'hui. Les choses auxquelles je m'attachais il y a un an ne le sont plus aujourd'hui. J'ai appris énormément de choses et je pense que c'est la même chose pour vous. Donc en tout cas, moi j'ai cette idée d'expansion, d'évolution et de transformation et vous n'êtes plus la même personne que vous avez été il y a peut-être un an ou même 6 mois, hein, même 3 mois. Vous pouvez regarder, même il y a 3 mois, vous n'êtes plus du tout la même personne. Donc vous me direz comment ça vous parle, comment ça vous résonne, si vous avez actionné des changements en vous ou pas. Mais moi, c'est déjà ce que je capte pour vous. Ok ? On ne va pas en dire trop, on va faire la guidance ensemble, on va tirer quelques cartes et puis on va laisser venir les messages. Et puis voilà, et le titre de la guidance viendra au fil de la guidance. Ok ? On fait comme ça. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver, de vous revoir. Vous m'avez manqué, oui. Vous m'avez énormément manqué, donc je suis ravie de faire cette guidance avec vous, les amis. Et puis, c'est parti. J'espère que vous portez tous bien, que vous allez tous bien et que vous avez passé de belles rentrées. Et puis voilà, là, la rentrée, elle est bien entamée. Hein. On est bientôt au mois d'octobre, ça va déjà très vite. Et que voilà. Allez, on va commencer et... on va voir les messages que l'on nous transmet, les amis, les amis, les amis, les amis. Ok, je me mets en reliance. C'est ça, la guidance, s'il vous plaît. Alors, c'est parti. Quels sont les messages que l'on peut transmettre pour ceux et celles qui regarderont la guidance, s'il vous plaît? Attendez les amis, je vais juste dire à mes enfants de baisser un peu la télé. Parce qu'il faut que je puisse quand même me concentrer. Ne bougez pas, j'arrive. Vous pouvez baisser un petit peu, je fais une guidance s'il vous plaît. Ça va? C'est qui en bas? Baisse un peu s'il te plaît. Merci. Les amis, c'est les aléas du direct. Hein, je suis une mère de famille, hein, j'ai une vie, j'ai des enfants. Donc voilà, hein, c'est comme ça. Et puis, c'est tout. Ok.
Et les vidéos, elles sont comme elles sont. Hein. On ne cherche pas à ce qu'elles soient parfaites. C'est pas le but. Hein. Le but ici, c'est de transmettre des messages. D'accord? Et oui, je me détache de la perfection, les amis. De la perfection, il y a quelques années, j'étais une perfectionniste dans l'âme. J'aurais jamais coupé une vidéo comme ça et je vous aurais laissé attendre et j'aurais parlé à mes enfants. J'aurais refait la vidéo. Mais je me suis tellement détachée de tous ces conditionnements, de toutes ces croyances, les amis, et ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on n'est plus la même personne. Et voilà, aujourd'hui, je suis totalement authentique et je ne cherche pas la perfection alors que j'ai longtemps cherché. Et le problème, c'est quand on la cherche, le problème, c'est qu'on n'est jamais satisfait et qu'on se met une pression monstre. Et je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, peut-être que ça parlera à certains, vous mettez une pression monstre, et plus vous mettez la pression, plus vous mettez la barre haut, et plus vous créez de l'anxiété. Eh oui. Et quand on se détache de cette idée de perfection, bah, quand on est soi-même, ben on lâche énormément de poids, les amis. Énormément de poids. Ok. Alors, quelles sont les cartes qu'on a? On a le 3 de bâton avec la carte préparation. Et on a le 10 de denier avec la carte soutien. Ok. Les amis, on vous dit que vous êtes soutenus dans cette évolution, dans cette transformation. Comme je vous l'ai dit, vous avez actionné énormément de changements dans vos vies respectives et vous pouvez même faire le bilan de la personne que vous étiez il y a 1 an, voire même 6 mois à aujourd'hui. Vous vous êtes énormément métamorphosé. Et dans ce cheminement, dans cette transformation, dans tous ces changements que vous avez actionnés dans vos vies respectives, les amis, on vous dit que vous avez été soutenus, contrairement à ce que vous pensez pour certains d'entre vous. Et que vous vous préparez énormément à encore d'autres transformations, parce qu'il y en aura d'autres, les amis, d'autres transformations et d'autres changements en vue. Il va y avoir des changements en vue pour vous. Et c'est des changements qui vont vous permettre... c'est des changements positifs, les amis. Hein. Quand je dis changement positif, c'est que vous allez vous rendre compte, et pour certains c'est peut-être déjà le cas, que votre métamorphose, ce sera peut-être le thème de la guidance, votre métamorphose, votre transformation a actionné énormément de choses positives. Ça vous a permis de vous détacher d'énormément de liens, de croyances, de conditionnements, de schémas de pensée, de relations, de lieux de vie, en fait tout ce qui était obsolète pour vous. Et ces transformations, cette métamorphose va vous apporter une grande prise de décision. Il va y avoir des grandes prises de décision, une reprise de pouvoir pour certains. Vous allez reprendre le pouvoir de votre vie ou peut-être reprendre aussi votre pouvoir que vous avez peut-être laissé à autrui ou votre souveraineté que vous avez aussi laissée. Et là, ce qui est positif, c'est que vous allez vraiment devenir, si je peux dire ça comme ça, non plus spectateur de votre vie, mais acteur. C'est comme si je vous voyais reprendre le pouvoir, reprendre votre bâton. Vous voyez, pour certains, il y a eu un grand parcours initiatique, un grand chemin, même une traversée du désert, hein, je peux le dire aussi, un pèlerinage, et c'est de manière symbolique. Vous êtes passé par une grande transformation, pour certains peut-être spirituelle, peut-être émotionnelle, peut-être personnelle ou autre. C'est comme si je vous voyais avec un bâton de pèlerin, que vous avez fait un long chemin avec votre bâton de pèlerin, mais aujourd'hui votre bâton de pèlerin, celui sur lequel vous vous êtes appuyé durant tout ce changement-là, durant toutes ces dernières années ou ces dernières années, et bien ce bâton-là, ça ne sera plus un bâton sur lequel vous allez vous appuyer comme un bâton de pèlerin, mais ça va être un bâton de pouvoir. Ce bâton-là, sur lequel vous vous êtes appuyé pendant toute cette transformation, pendant toute cette transition, pendant toute cette évolution, pendant tout ce chemin, cet éveil. Aujourd'hui, le bâton, là, vous êtes en préparation. Mais vous êtes en préparation de quoi? Vous vous préparez à prendre ce bâton et aujourd'hui à le brandir comme un bâton de pouvoir. Et avec ce bâton de pouvoir, vous allez pouvoir ancrer des choses dans la matière, ancrer des décisions, et ça va être des choses qui vont vous apporter
du positif, parce que là, on a ce bâton, là, on a ces bâtons, là, avec des fleurs. Vous voyez, il y a des fleurs qui poussent sur ces bâtons. Et là, c'est comme si que, ça y est, vous vous préparez enfin à reprendre le lead, à reprendre votre pouvoir, à reprendre aussi, à être décisionnaire de vos actions, de votre vie, parce que pour certains d'entre vous, vous ne l'étiez pas par le passé. Vous n'étiez pas décisionnaire, ou peut-être que vous étiez influencé par l'environnement, par les décisions des autres, par les croyances des autres, que ce soit vos familles, vos amis, un environnement. Vous n'aviez pas les pleins pouvoirs, ou pour certains, vous aviez donné votre pouvoir à une autorité, à un parent, à un partenaire, à des amis, à un patron, à une institution, peu importe, à un gouvernement. Vous aviez donné votre pouvoir. Mais là, ce que je ressens, c'est que ça y est, vous êtes en préparation. Vous vous préparez à reprendre le pouvoir, à reprendre ce bâton de pouvoir. Donc peut-être qu'il y a une énergie, c'est possible, hein, les amis, peut-être qu'il y a une énergie de rébellion, mais une rébellion qui est pacifique. Je ne parle pas de rébellion dans la rébellion dont on va tout casser, on va tout rebeller. Non, il y a une énergie de rébellion pacifique, c'est-à-dire aujourd'hui, on reprend le pouvoir. Aujourd'hui, on dit stop. Aujourd'hui, on dit non. Et aujourd'hui, je suis en préparation et le bâton sur lequel je me suis appuyée pendant tant d'années, aujourd'hui, ce bâton-là, je vais l'utiliser. Et je vais l'utiliser pour mettre des actions en place et pour pouvoir changer ce que j'ai envie de changer dans ma vie et dans la matière. Et ça, c'est magnifique. Et on vous dit que pendant tout ce chemin, toute cette traversée du désert, vous avez été soutenu, que ça soit conscientisé ou non, vous avez été soutenu. Vous avez été soutenu. Ou on vous a soutenu dans la matière et vous savez qui vous a soutenu ou quelle énergie ou si c'est la source de l'univers qui vous a soutenu, les amis. En tout cas, c'est ça que j'ai pour vous. Moi, j'ai l'impression que, putain, mes amis, c'est vraiment étrange. Enfin, c'est pas étrange, c'est vraiment... Ce que je ressens, c'est comme si que je vous voyais. Vous voyez, j'ai cette image-là qui me vient. Vous voyez c'est pas les militaires. Bon, on va dire les militaires ou les mercenaires ou les hommes gradés. C'est comme si je vous voyais mettre, de manière symbolique, vous voyez les médailles. Vous voyez, quand on est officier, et à chaque fois qu'on monte de grade, on nous offre une médaille. Et vous voyez, les officiers, ils ont des blasons avec plusieurs médailles. À chaque fois qu'ils montent de grade, ils ont des médailles. Et moi, j'ai l'impression que c'est comme si que vous mettiez des médailles sur vous. Qu'à chaque fois, vous montez d'un étage, vous upgradez, vous montez. C'est comme si qu'on vous mettait des médailles et à chaque fois, vous évoluez. Et c'est exactement ce qui s'est passé ces dernières années, les amis. Vous vous êtes complètement métamorphosés et à chaque fois, vous avez créé un changement, puis 2 changements, puis 3 changements. Vous avez laissé tomber une relation, hop. Vous avez laissé tomber une croyance, hop. Vous avez laissé tomber une peur, hop. Voyez, et vous avez upgradé. Et c'est comme si que là, aujourd'hui, vous allez enfin vous rendre compte, vous allez réaliser à quel point vous vous êtes métamorphosé et de manière positive, là j'entends. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez fait le bilan, ou vous allez le faire, ou vous allez être poussé à le faire. Mais si vous regardiez comme ça en arrière, ne serait-ce que l'année dernière, alors si je vous parle d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans, c'est incroyable. En fait, votre évolution, votre métamorphose, elle a été exponentielle. Et c'est pour ça que je voyais ces médailles. C'est comme si à chaque fois, vous vous mettiez une médaille supplémentaire. Vous voyez, une médaille et hop, hop. Et moi, je vois des gens qui gagnent en fierté, qui sont fiers d'eux, qui sont fiers du travail qu'elles ont fait sur elles-mêmes, qui sont fiers d'avoir quitté certaines relations, qui sont fiers d'avoir laissé des peurs, qui sont fiers d'avoir reconnecté avec leur âme, qui sont fiers d'avoir guéri des blessures de l'âme, qui sont fiers d'avoir reconnecté avec leur enfant intérieur, des personnes chaque jour qui sont un peu plus fiers d'elles. Et ça, c'est magnifique, les amis. Ça, c'est magnifique. Et j'ai l'impression, voilà, que vous allez être médaillés.
Alors, on va aller plus loin dans la guidance et on va voir pourquoi j'ai cette sensation. Mais moi, j'ai vraiment cette idée de métamorphose. Vous êtes complètement métamorphosés, les amis. Métamorphosés. Et c'est pour ça qu'en début de guidance, j'ai eu la exponentielle, la métamorphose, l'évolution. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour ceux et celles qui tomberont sur la guidance ici maintenant? Vous me direz, les amis, en commentaire comment ça vous parle. Vous me direz aussi, est-ce que vous voyez, vous, cette transformation, cette évolution? Est-ce que récemment, vous avez fait le bilan, ou est-ce que vous êtes, voilà, vous avez fait un flashback et vous êtes dit, waouh, c'est vrai que ce que je pensais il y a un an, je ne le pense plus du tout aujourd'hui, en fait. Ce que je croyais il y a un an, c'est plus ça. Et même ce que vous pensiez de vous, il y a un an, vous ne le pensez plus du tout aujourd'hui. Parce qu'on a toujours, on a une image de soi, on a une image de nous-mêmes. Mais l'image que vous aviez de vous il y a un an, aujourd'hui, vous n'avez plus cette même image de vous. Et ça, c'est garanti, les amis. Je suis certaine que l'image que vous aviez de vous il y a un an, aujourd'hui, vous n'avez plus la même image de vous. Pour certains, ça sera à faible échelle, et pour d'autres, ça sera à grande échelle. Mais c'est sûr, et je maintiens ce que je dis, c'est sûr qu'il y a eu des changements, et une transformation, une métamorphose qui s'est faite en vous. Ça, c'est clair et net. Vous n'êtes plus les mêmes personnes que vous étiez il y a un an, il y a 2 ans, 3 ans, 10 ans. Ça, c'est clair. On continue. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour ceux et celles qui sont bons sur la guidance, s'il vous plaît, cette guidance, waouh, de métamorphose. Est-ce que c'est ces deux-là Waouh, les amis, waouh, ça vibre. L'éveil. Je renais de mes cendres. Les âmes sœurs, nos cœurs vibrent à l'unisson. Waouh, et là, j'ai des frissons, les amis. Waouh, les amis, c'est très beau. Je suis hyper émue, hyper touchée. On a cette carte de l'éveil avec le chiffre 32. 32, 3 plus 2 qui font 5. 5, c'est le changement. Je vous ai parlé de changement, de transformation, d'évolution. Que vous n'étiez plus la même personne que vous étiez il y a un an, que vous avez fait une métamorphose, que vous vous êtes complètement transformé. Et là, on a la carte de l'éveil. Et là, on a quoi? On a le phénix qui renaît de ses cendres. Là, on a une femme qui est attachée, vous voyez? La femme qui est attachée, cette femme-là qui est attachée, qui est nue, là, qui est attachée, qui est nue, qui est enfermée dans des peurs, dans des croyances, dans des énergies basses, dans des limitations, dans des devoirs, dans des obligations, dans des croyances aussi transgénérationnelles. Cette femme, elle est ligotée. En fait, cette femme-là, regardez ce qu'elle devient. Regardez cette femme-là, ce qu'elle devient. Elle devient un phénix. Elle se transforme en phénix. Et regardez-moi les ailes de ce phénix. Ce phénix, regardez comment il est beau, il est doré, il est majestueux. Et là, elle passe de ça à ça. Et c'est exactement ce que je suis en train de vous dire dans cette guidance. Et là, cette femme, elle était attachée, ligotée. Attachée dans quoi? Dans des relations toxiques, attachée dans des dépendances, dans des codépendances, dans de l'abus de pouvoir, dans une autorité quelconque, vous étiez sous autorité, sous emprise. Et là, on a ces cheveux aussi, là, avec ses racines. Pour certains aussi, on a les liens familiaux, les liens transgénérationnels. Elle était dans tout ça. Et regardez, cette femme, elle est nue, elle est triste, elle est épuisée, elle n'en peut plus. Et regardez, bim, bim, transformation, évolution, expansion, ascension, métamorphose, le phénix qui renaît de ses cendres. On passe de cette femme ou de cet homme, peu importe que vous soyez une femme ou un homme, de cette femme qui est recroquevillée sur elle-même, qui a peur, regardez, elle a peur, cette femme, elle est comme ça, elle est terrorisée, elle a peur de tout, à ce phénix qui est là, qui renaît avec ses ailes. Vous passez de ça à ça. Pour certains, c'est clair, vous le savez déjà. Pour d'autres, vous êtes en chemin. Et on a cette carte de l'éveil, parce qu'il y a un grand éveil. Il y a un grand éveil de conscience. Et c'est pour ça aussi, et je ne suis pas là pour faire de la politique, mais c'est pour ça qu'en ce moment, il y a aussi un éveil des masses. Le peuple se lève, le peuple se soulève, le peuple revendique,
Le peuple se rebelle. Et là, je ne parle pas de rébellion, le peuple ne se rebelle pas. Je parle d'une rébellion pacifique. Le peuple se rebelle. Se rebelle. Pourquoi? Parce que ça y est, c'est l'éveil. C'est l'éveil. Il est temps, en fait. Il est temps de reprendre le pouvoir et de dire stop, de dire non et de créer sa vie. Je renais de mes cendres. Oui, les amis, oui. Vous renaissez de vos cendres. Et pour ceux qui ne comprennent pas ce que je dis, allez voir la symbolique du phénix. Le phénix, cet oiseau qui renaît de ses cendres. C'est pas rien renaître de ses cendres. Renaître de ses cendres, c'est mourir de manière symbolique pour renaître. Les cendres, c'est quoi? C'est la mort, c'est la fin. Donc vous mettez fin à une ancienne version de vous pour renaître de vos cendres tel ce phénix qui vole, ce phénix, il n'est pas attaché, ce phénix. Cette femme, elle est attachée de tous les côtés, là. Et là, ce phénix, il est libre. Et ce phénix, il est en haut, il s'élève. Et c'est exactement ça, les amis. Vous vous élevez, vous vous transformez, vous vous libérez d'attaches, de croyances, de conditionnements, de il faut, de devoir. Vous reprenez le pouvoir. Et là, vous reprenez le bâton. Et ça, c'est magnifique. Et avec cette carte de le chiffre 2, les âmes sœurs, nos cœurs vibrent à l'unisson. Ben oui, vous reconnectez avec votre cœur, les amis. Vous reconnectez avec votre âme et vous reconnectez surtout avec votre pouvoir personnel que vous avez donné. Parce que votre pouvoir, vous l'aviez donné. Vous l'aviez donné soit à une autorité, soit à un gouvernement, soit à un partenaire qui avait une emprise sur vous, soit à un parent, soit à des amis, soit à des... Peu importe, vous aviez donné votre pouvoir. Il y a des gens qui dictaient votre vie. Il y a des gens qui vous disaient quoi faire ou comment il fallait vivre ou ce que vous deviez faire pour avoir le droit de vivre. Parce que des fois, on doit faire des choses pour les autres pour avoir le droit de vivre. Parce que si on ne fait pas comme les autres, eh ben, on est rejeté, on est exclu. Mais ça, c'est fini en fait. Parce que là, vous avez renoué avec votre cœur, avec votre âme et avec votre pouvoir surtout. Et là, on a ces deux regardez, on a ces deux visages là qui sont en symbiose. Et là, vous créez cette symbiose. Je suis désolée, les amis, je parle très fort. J'ai beaucoup d'énergie, je fais beaucoup de gestes, mais c'est vraiment l'énergie que je capte. Vous recréez cette symbiose. Cette symbiose avec qui? Avec vous, les âmes sœurs, avec votre âme. Parce qu'aujourd'hui, vous avez compris. Ou vous commencez à le comprendre. Vous comprenez que vous êtes seul maître du navire. C'est vous le capitaine du gouvernail. C'est vous le capitaine de votre vie. C'est vous le capitaine du bateau. Et s'il n'y a pas de capitaine dans un bateau, on va vers le naufrage. Et je pense que pour certains d'entre vous, vous l'avez compris. Si ce n'est pas le cas, vous êtes en train de le comprendre. Et le capitaine, c'est qui? C'est vous. Donc c'est vous qui êtes responsable de votre vie. Et c'est magnifique parce que moi, je vous vois certains d'entre vous reprendre le pouvoir. Je vous vois reprendre ce bâton avec lequel vous avez galéré, ce bâton de pèlerin, où la traversée, elle a été longue. Hein. La traversée, elle a été longue. Vous êtes appuyé comme l'ermite, comme la carte de l'ermite dans le tarot. Vous avez traversé le désert sur ce bâton, vous vous êtes appuyé, c'était dur, vous êtes accroché, vous êtes tombé, vous vous êtes relevé. Et là, ce bâton sur lequel vous vous appuyez, aujourd'hui, vous le prenez comme ça et vous le brandissez. Et regardez ce qui va en fleurir de ce bâton. Il y a des fleurs qui sortent de ce bâton. Il y a une reprise de pouvoir. Il y a une reprise de liberté. Il y a une transformation. Il y a une métamorphose. Et il y a une reconnexion avec son âme, avec son cœur, avec l'amour de soi aussi. L'amour de soi, l'amour propre. Et ça, c'est magnifique. Pour certains aussi, il y a une reconnexion à votre enfant intérieur. Et c'est comme si aujourd'hui, vous vous préparez. C'est pour ça qu'on avait la carte de préparation. Vous vous préparez. C'est beau. Waouh. À une nouvelle vie, les amis.
Je suis hyper émue en vous disant ça. Vous vous préparez, les amis, à une nouvelle vie. Et ça, c'est magnifique. Et là, moi, ce que j'ai ce soleil-là. C'est comme si que là, vous vous préparez à enfin voir la lumière. C'est comme si vous aviez galéré par le passé. La première partie de votre vie, vous avez galéré. Et la deuxième partie de votre vie, ça va être différent. Parce que vous êtes en préparation. Alors oui, la vie parfaite n'existe pas, les amis. Mais avec tous les changements que vous avez opérés, avec cet éveil, avec cette transformation, avec cette métamorphose, avec cette évolution, ce upgrade, ce glow-up que vous avez fait, pas à pas, tout ce que vous avez actionné dans votre vie, vous pouvez aller que vers un avenir qui va être meilleur, les amis. Et lorsqu'on prend, et je vous ai utilisé la symbolique du bateau, lorsqu'on reprend le navire et le gouvernail, bah là on sait où on va. Mais lorsque le navire n'a pas de capitaine, bah il se crache sur un iceberg. Mais là vous reprenez le lead. C'est magnifique, les amis. Et c'est pour ça que j'ai eu cette émotion. Et les amis, quand je canalise, quand je tire mes cartes, je ressens des émotions, je suis prise d'émotions. Parce que les messages sont forts, les messages sont puissants, les messages sont beaux. Et c'est comme ça que je canalise aussi par mon corps, par ma sensibilité, qui est là aussi, comme un GPS, qui me permet de vous transmettre ces messages. Et cette transformation, cette métamorphose, elle est, les amis, exceptionnelle. Pour certains, elle est fulgurante. Alors, si certains d'entre vous, ça ne vous parle pas, c'est peut-être que vous n'avez pas encore fait cet éveil. Et vous allez peut-être vers ça. C'est possible. Ou vous êtes peut-être au début, tout au début de l'éveil. Et vous allez vers ça. Pour d'autres qui sont plus avancés, de toute façon, vous savez où vous dirigez par rapport à la guidance. Vous savez si vous êtes vraiment au début de l'éveil, à la moitié ou à la fin de l'éveil. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une grande métamorphose et une transformation. Et j'ai le mot métamorphose qui revient. Donc, ça sera le titre de la guidance, ça sera votre métamorphose. Votre métamorphose. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Pour ceux et celles qui regarderont la guidance, s'il vous plaît, là-haut. Pour cette guidance, pour cette métamorphose, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à ceux et celles qui tomberont sur la guidance, s'il vous plaît? Là-haut. D'accord. Ok. Est-ce que je peux avoir des cartes retournées? Oui, merci. Alors, j'en ai 3, les amis. J'ai la carte du mauvais œil et de la jalousie. J'ai la carte de rencontre forte. Et j'ai la carte de nettoyage profond. J'ai dit à ma fille de baisser la télé parce que je faisais une guidance. Là, je ne sais pas si vous entendez, mais la télé est à fond, là. Donc, en fait, ce que j'ai dit, c'est entré par là et c'est ressorti par là. Et ça me fait sourire. Mais je la laisse parce qu'elle est en train de chanter, là. Elle est heureuse. Elle est en train d'écouter sa petite musique, là, son petit dessin animé, là. Et elle est bien, donc je la laisse dans cette énergie. Mais ce que je veux dire, c'est... Regardez, voyez, c'est beau ça. Enfin bref, c'était une parenthèse. On continue. Alors, mauvais œil, jalousie, rencontre forte, nettoyage profond. Il y a encore des choses qui sont en train de se nettoyer, les amis. Il y a encore des choses qui sont en train de libérer. Donc oui, effectivement, il y a une grande transformation. Vous renaissez de vos cendres et c'est magnifique. Vous allez reprendre le pouvoir, mais il y a aussi des choses qui continuent à se nettoyer, à se libérer. Tout le travail n'est pas fait, les amis. Mais en tout cas, vous allez vers du mieux. Ça, c'est clair et net. Vous allez vers du mieux. Et oui, effectivement, il y a eu un grand nettoyage. Il y a eu un grand nettoyage au niveau de votre esprit, de votre psyché, de vos croyances, de
j'entends de la légitimité, de la légitimité que vous aviez été. Pour certains, ma langue à fourche des fois. Pour certains, vous pensiez ne pas être légitime par rapport à certaines choses. Mais là, vous vous rendez compte que si, vous aviez le droit, vous aussi, à certaines choses. Il y a eu un grand nettoyage et il y a encore un grand nettoyage qui se fait. Et c'est une grande... Je vous ai parlé de métamorphose, de transformation et d'évolution. Et je vous ai dit, pour certains, vous vous reconnaissez... Pardon. Vous vous reconnaissez même pas. Si vous regardez la personne d'il y a un an, vous vous reconnaissez pas. Mais il n'y a pas que ça, les amis. Mais c'est que l'environnement aussi ne vous reconnaît pas. Les personnes qui vous entourent, les personnes qui vous ont toujours connu, dans une identité, aujourd'hui, elles aussi, elles ne vous reconnaissent plus. Elles ne savent plus qui vous êtes. Parce que vous n'êtes plus la même personne. Elles aussi, elles ne vous reconnaissent plus. Parce que ce que vous disiez peut-être oui avant, maintenant vous dites non. Ce que vous tolériez avant, ou ce que vous tolérez actuellement, vous n'allez plus le tolérer. Donc oui, il y a un grand changement, il y a une grande métamorphose, mais aussi pour les gens qui vous entourent. Et certaines personnes, avec cet œil, moi je ne vois pas ça comme du mauvais œil de la jalousie, mais avec cet œil, moi ce que je vois des personnes qui vous regardent, qui voient votre transformation, qui voient votre évolution, et qui ont du mal à l'accepter. Parce que pour eux, elles ont perdu... elles vous ont perdu en fait. En fait, elles ont perdu la personne qu'elles connaissaient. Puisque maintenant, la personne que vous êtes, c'est plus la même. Et avec cet œil, moi je vois ces personnes qui sont là, qui vous regardent, et certaines n'acceptent pas. Acceptent pas que vous ayez changé parce qu'eux, ils ont l'impression d'avoir perdu le contrôle sur vous, et ils l'ont perdu pour certains d'entre vous, ils ont perdu le contrôle sur vous. Parce qu'avant, peut-être qu'on pouvait vous dire ce que vous deviez faire, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Ils ont perdu aussi tout ça. Et certains, oui, ils vous regardent avec un œil, ils ne sont pas contents. Parce que, pourquoi ils ne sont pas contents, les amis? Parce que vous leur reflétez qu'ils ne sont pas capables. Je m'explique. Vous avez fait un travail de transformation. Vous avez fait une métamorphose. Vous avez fait un travail de guérison. Vous avez changé, vous avez évolué. Vous vous êtes bonifié, comme le vin. Vous avez upgradé. Je vous ai parlé tout à l'heure des médailles. D'accord? Aujourd'hui, vous vous aimez plus. Et vous n'allez pas me dire le contraire. Aujourd'hui, vous vous respectez plus. Aujourd'hui, vous mettez plus de limites. Aujourd'hui, vous prenez plus de temps pour vous. Aujourd'hui, vous ne tolérez plus certaines choses que vous tolériez avant. Oui ou non? Oui. Eh bien, c'est exactement ça. Donc, en fait, vous reflétez à ces personnes. Vous avez changé, mais pas elles. Et en fait, vous leur reflétez leur médiocrité. C'est même pas le mot, je dirais même pas médiocrité, c'est même pas le bon mot. Je vais l'effacer, ce mot-là. C'est des personnes qui sont ignorantes encore, qui n'ont pas eu encore le réveil, qui ne se sont pas réveillées. Elles sont encore endormies. Elles sont encore endormies dans des anciennes peurs, dans des anciennes croyances, dans des anciennes limitations. Elles sont encore endormies, elles ne se sont pas réveillées. Et ça, c'est OK. C'est OK. Chacun va à son rythme. Mais comme vous vous êtes réveillés, ben vous leur reflétez ce qu'elles ne sont pas. Et elles se disent, mais attends, pourquoi elle a changé? Elle passe de ça à un phénix. Elle commence à s'émanciper. Vous commencez à vous émanciper. Vous commencez à vous libérer. Donc, elles vous perdent en fait. Elles perdent le contrôle et l'emprise qu'elles avaient sur vous. Parce qu'avant, elles pouvaient vous contrôler comme une marionnette, comme un pantin. Mais aujourd'hui, elles n'ont plus accès à vous. Pourquoi? Parce que votre énergie aujourd'hui, votre accès, l'accès à vous est un privilège. Parce que vous avez compris pour certains d'entre vous, et ça c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, vous avez compris que avoir accès à votre énergie était un privilège. Et elles n'ont plus accès à vous. Donc évidemment, elles vous regardent avec ces yeux de « Mais tu nous emmerdes en fait, excusez-moi du terme, mais avec ta transformation là, tu nous emmerdes avec ta transformation parce que tu nous reflètes que nous on n'a pas évolué, que toi tu as évolué. Toi tu as réussi à te changer, mais nous on n'y arrive pas. Donc tu nous... inconsciemment, et ça c'est pas conscient de votre part, c'est comme si que vous les renvoyez à leur propre médiocrité, à leur propre reflet, à leur propre image. Et je suis désolée. Et vous me direz comment ça vous parle. C'est ça.
Et avec cette carte des rencontres fortes, pourquoi? Parce que vous avez reconnecté, et je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la carte des âmes sœurs, vous avez reconnecté avec votre âme, avec votre cœur, avec votre pouvoir. Vous avez reconnecté avec votre enfant intérieur. Vous avez reconnecté avec quoi, les amis? Ben avec l'amour de soi, avec l'amour de vous-même. Aujourd'hui, vous vous aimez plus. Aujourd'hui, vous vous respectez. Aujourd'hui, vous vous accordez de la valeur. Aujourd'hui, vous savez que vous ne méritez pas tout ça. Aujourd'hui, vous savez que vous méritez qu'on vous traite bien. Vous savez qu'aujourd'hui, il faut qu'on vous respecte. Parce que vous respectez les gens. Parce que vous donnez. Vous donnez, mais vous donniez pas aux bonnes personnes. Et aujourd'hui, ces personnes, elles sont en train de se rendre compte que peut-être elles vous ont maltraité ou qu'elles vous ont mal jugé. Parce que pour moi, j'ai des personnes aussi qui vous ont jugé, peut-être des personnes qui vous ont fait du mal, des personnes qui vous ont critiqué, des personnes qui vous ont montré du doigt. Et aujourd'hui, ces personnes-là, elles voient votre évolution, elles voient votre transformation, et elles se rendent compte que, ouais, effectivement, je la reconnais pas, je le reconnais pas, et je pensais pas qu'elle passerait de ça à ça. Et aujourd'hui, elle a grandi, elle s'élève, elle est heureuse, elle est de plus en plus heureuse, et puis moi, je suis encore dans mon marécage, dans mes émotions, dans la peur, dans mes énergies basses. Mais c'est un choix. Ils ont choisi, les amis. Et c'est pour ça que je me répète, et je l'ai dit dans mes guidances, on ne peut pas sauver tout le monde. Et aujourd'hui, je vous le dis en connaissance de cause, mais pendant longtemps, j'ai essayé moi aussi, et c'est pas un jugement. J'ai essayé de sauver, d'emmener des personnes avec moi. Mais j'ai perdu mon temps et mon énergie parce que ces personnes, elles n'étaient pas prêtes à changer. Elles n'étaient pas prêtes à me suivre et certaines ne sont toujours pas prêtes à me suivre. Et au bout d'un moment, je ne peux pas attendre. Je ne peux pas laisser le train partir. Je dois monter dans ce train, les amis. Donc je veux bien tendre la main, celui ou celle qui veut monter avec moi dans le wagon, mais s'ils ne veulent pas de cette main tendue, je ne veux pas rester sur le quai, les amis. Moi, ce train, je le prends. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire, ou ce que vous allez faire, ou ce que vous avez déjà fait. Voilà, les amis, on continue. On continue pour cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre pour ce sel Tombons sur la vidéo. J'espère que ça vous parle, les amis. N'hésitez pas à me dire vos ressentis en commentaire, à me partager ce que vous vivez, à mettre des pouces sur la vidéo. Ok. La frustration. Ok. Il y en a trop. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour la frustration, s'il vous plaît, là-haut? Ok. Le mouvement. Vous voulez sortir, celle-là, je l'ai remis dans le paquet, mais vous voulez sortir. Ok. Alors, on a la carte de la frustration avec le chiffre 35. Et on a la carte le mouvement. La frustration. Et je vous parlais de ça, de ces personnes-là. Ces personnes-là sont frustrées, les amis. Elles sont frustrées, pourquoi? Parce que elles vous ont peut-être mal jugé. Et je pense que pour certaines, pas pour tout le monde, mais il y a certaines personnes qui regrettent de vous avoir mal jugé. Elles sont frustrées, pourquoi? Parce que vous avez évolué. Et pas elles. Et d'autres, elles sont frustrées parce qu'elles vous ont perdu. Et peut-être que maintenant, elles n'ont plus accès à votre énergie, à votre temps. Alors qu'avant, elles avaient accès à tout ça. Elles avaient de votre temps, elles avaient de votre amour, elles avaient de votre énergie, elles avaient de votre bienveillance, elles avaient de votre aide. Et peut-être qu'à ce moment-là, c'était acquis. C'était acquis. Donc elles prenaient, c'était des personnes qui prenaient. Et aujourd'hui, elles se rendent compte que peut-être, mince, peut-être qu'il est trop tard maintenant, elles n'ont plus rien à prendre en fait. C'est comme si qu'avant, elles se nourrissaient de votre énergie, mais comme vous ne donnez plus accès à votre énergie, aujourd'hui, elles doivent se nourrir de leur propre énergie. Et le problème, c'est que leur propre énergie, à eux, c'est ça. C'est ça leur énergie. Alors que vous, elles se nourrissaient d'une énergie...
elle se nourrissait d'une énergie belle, d'une belle énergie, de la gentillesse, de la bienveillance, de l'amour, de la compassion, parce que vous êtes des belles âmes. Elles se nourrissaient d'une énergie lumineuse, mais là, elles n'ont plus accès à cette énergie lumineuse. Donc maintenant, pour se nourrir, elles doivent se nourrir de leur propre énergie, de leur propre environnement. Et leur énergie, leur environnement, c'est ça. Donc oui, en effet, ça crée de la frustration. Ça crée de la frustration pour elles. Moi, ce que je ressens, c'est pour elles que ça crée de la frustration. Moi, pour vous, je ne vois pas de frustration. Moi, pour moi, vous êtes là, vous. Vous êtes partis, en fait. Soit vous êtes partis, soit vous partez, soit vous allez partir. En fait, ces gens-là, ils sont dans la frustration, mais vous n'êtes pas dans la frustration. Moi, c'est pas ce que je ressens, en tout cas. Après, vous me direz. Moi, je vous vois, vous êtes... En fait, vous avez tourné le dos. Et vous partez vers une nouvelle direction. Vous partez vers un nouveau chemin, regardez vers quel chemin vous allez. Et ça ressemble à la couleur du phénix qui renaît de ses cendres. Regardez, le jaune et le jaune, là. Vous allez vers quoi? Vous allez vers la liberté. Vous avez retrouvé, pour certains d'entre vous, votre liberté. Ou vous vous êtes détaché. Vous vous êtes détaché ou vous avez tourné le dos. Je ne sais pas à qui, à quoi, comment, ni pourquoi. Mais vous êtes concentré sur votre nouveau chemin. Vous êtes concentré sur vous. Moi, je vois des personnes qui sont concentrées sur elles-mêmes, là. Moi, j'ai l'impression que maintenant, vous êtes votre priorité, en fait. C'est comme si qu'avant, vous étiez concentré sur les autres, mais que maintenant, vous êtes concentré vers vous. Et vous suivez quoi? Le mouvement. Et j'entends là, lâcher prise. C'est comme si qu'aujourd'hui... Waouh, exactement. Je vous ai parlé du train et le fait de tendre la main et de prendre ce train et de ne pas rester avec ceux qui restent sur le bas-côté, en bas du wagon. Et c'est comme si que aujourd'hui vous lâchiez la main. Vous acceptiez de lâcher la main et de laisser les gens faire leur propre chemin. Parce que si vous lâchez pas cette main, vous allez partir. Vous allez partir avec ces gens, ils vont vous ramener vers l'ancienne version de vous que vous ne voulez plus, qui n'existe plus d'ailleurs. Et aujourd'hui, vous lâchez. Vous lâchez enfin cette main et vous laissez les gens suivre leur propre chemin. Et vous allez vers quoi? Vers le vôtre. Et regardez-moi ce chemin, comment il est beau. Regardez-moi ce chemin, comment il est magnifique. Moi, je ressens cette femme qui s'en va le cœur léger. En tout cas, le cœur plus léger. Qui s'en va le cœur plus léger, qui suit le mouvement et qui fait confiance à la vie et qui accepte enfin de croire en elle ou de croire en lui, de croire en la magie, de croire en sa liberté, en son propre bonheur. C'est comme si qu'aujourd'hui vous acceptez de vous laisser porter, de vous laisser porter, de vous laisser transporter par le flot, par le flux divin, par l'amour aussi, j'entends par l'amour, par la magie. C'est comme si qu'aujourd'hui vous laissiez enfin de la place. Waouh, c'est très beau. Vous laissiez enfin de la place à votre âme. C'est comme si que votre âme, elle était à l'étroit, elle n'avait pas sa place. Vous ne lui laissiez pas de place. Et aujourd'hui, c'est comme si que votre âme, elle reprenait sa place. Et c'est pour ça qu'on a eu tout à l'heure cette fusion, cette union entre vous, votre âme et votre cœur et votre pouvoir. Je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, vous laissez enfin de la place à votre âme. Et j'ai l'impression de voir une danseuse étoile, là. Alors, je ne sais pas, peut-être ça parlera à certains d'entre vous, peut-être que vous aimez les danseuses étoiles ou les ballerines. J'ai l'impression de voir une ballerine qui danse un peu comme dans les boîtes à bijoux, vous voyez. C'est comme si vous acceptez enfin de vous laisser bercer par la vie, de suivre le flot de la vie. C'est beau. Et on a cette idée, la ballerine, c'est aussi cette idée de pureté, la ballerine symbolique de pureté. Et c'est comme si vous vous nettoyez. Tout à l'heure, on avait cette idée de nettoyage. Vous vous nettoyez, vous vous purifiez, en fait, vous vous bonifiez. Votre âme se purifie.
Votre énergie se purifie, se nettoie, se libère, se régénère. Et oui, il va y avoir d'autres défis, parce que là, je vois une vague. Mais c'est comme si que les défis, vous allez les voir avec un nouveau regard. Avec un nouveau regard. C'est magnifique. C'est magnifique. Je continue, les amis. Je vais boire un peu d'eau. J'ai soif, parce que ça me prend beaucoup d'énergie. Je vais boire un peu d'eau. Waouh, c'est très beau. Très très joli, les amis. Je suis très contente pour vous. Je suis très contente pour vous. Je suis ravie. Et mes guidances, les amis, c'est pour vous, mais c'est aussi pour moi. Hein. Je m'inclus dans le collectif. Je fais partie du collectif. Donc les messages que je vous transmets, c'est aussi des messages qui sont pour moi. Parce qu'on est un collectif ici. D'accord ? On continue. Qu'est-ce qu'on peut venir dire d'autre pour ces celles qui regarderont la guidance, pour cette guidance de la métamorphose qui est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut leur transmettre d'autre, s'il vous plaît, là-haut ? Les cartes retournées, s'il vous plaît. C'est possible d'avoir des cartes retournées. Ok, merci. J'en ai plusieurs. Mais j'ai ces deux-là. Waouh, j'en ai plus. Waouh, j'en ai beaucoup. Moi, j'ai cette carte qui me parle. Alors, je vais prendre celle-ci parce qu'elle me parle. Et ensuite, on va venir en tirer d'autres. Et on a la carte de l'épauvé, le voyant visionnaire. Je trace étoiles et symboles pour pratiquer la magie. Et tout à l'heure, je vous ai dit que votre âme, c'est comme si que, par le passé, elle n'avait pas de place. Elle était à l'étroit. Et là, regardez, on a ce... Regardez. Là, c'est comme si que votre âme, là, votre âme, elle reprenait sa place. Elle reprenait sa place. Pour certains, vous avez reconnecté avec votre âme, avec votre guidance aussi personnelle. Avec votre propre guidance, vous avez reconnecté aussi avec votre cœur. Vous avez reconnecté aussi avec l'amour de vous-même et avec votre intuition. Vous avez reconnecté aussi avec votre pouvoir. Et je vous ai parlé tout à l'heure de traverser du désert, que vous avez traversé des sentiers sinueux. Et là, j'ai cette idée avec ce... J'ai l'impression de voir un peu un guerrier, vous voyez. Un guerrier, j'ai l'impression que vous êtes ce guerrier ou cette guerrière. Et là, on a une pie, un corbeau qui est là, qui transmet des messages. Et je vous ai parlé tout à l'heure de protection, que vous étiez protégé sur ce chemin, que vous étiez soutenu. Et c'est que comme si que vous aviez des âmes qui vous ont soutenu sur ce chemin, que ce soit des âmes incarnées ou des âmes défuntes ou des ancêtres ou des guides, ou peu importe ce en quoi vous croyez. Mais vous avez été soutenu dans ce chemin. Pour certains, vous commencez à, et c'est déjà fait, vous reconnectez à votre intuition. Vous commencez à écouter, je vous ai parlé de guidance intérieure, vous commencez à écouter votre intuition, votre âme et votre guidance intérieure. Vous commencez à comprendre. Vous commencez à comprendre énormément de choses. Et vous avez vu la vérité. Vous avez vu la vérité, les amis. Alors oui, waouh. Pour certains, la vérité a été difficile à voir. La vérité vous a fait mal. Mais c'était nécessaire, on vous dit. Vous deviez voir la vérité. Parce que si vous n'aviez pas vu la vérité, vous n'auriez pas pu changer. Vous n'auriez pas pu mettre un terme à certaines situations ou certaines relations si vous n'aviez pas vu la vérité. Et vous aviez besoin de voir cette vérité, même si cette vérité a été difficile à voir. Je trace étoiles et symboles pour pratiquer la magie. Et je vous ai parlé tout à l'heure que vous partiez, que vous étiez déjà vers un nouveau chemin et que vous croyez en votre propre magie. Vous allez vers la magie.
Je trace étoiles et symboles pour pratiquer la magie. Et c'est comme si aujourd'hui vous décidiez enfin de faire confiance. À quoi? À la magie de la vie et à votre propre magie. Et votre magie, c'est quoi? C'est votre intuition aussi, c'est votre âme. C'est comme si qu'aujourd'hui, vous croyez enfin, vous commencez à croire enfin à un avenir meilleur. Et peut-être par le passé, vous étiez dans cette énergie de rien de beau ne peut m'arriver. Mais aujourd'hui, vous comprenez. C'est pas pour tout le monde, mais vous commencez vraiment à conscientiser que tout avait une raison. Et que tout ça, c'était pour votre propre évolution, pour votre propre transformation, pour votre propre métamorphose. Et on va finir avec cette carte avec l'oracle de l'Ayurveda pour clôturer le tirage. On va s'arrêter là, les amis, parce qu'on est déjà à 50 minutes, 50-50 au moment où je vous dis ça. Et c'est une très belle guidance. C'est magnifique, les amis. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me donner vos ressentis, les amis, et à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez, bien évidemment, tout en gardant votre discernement, les amis. Merci. De poulpe. Vous écoutez désormais votre rythme. Aujourd'hui, vous prenez conscience de l'importance de prendre soin de vous, l'importance de votre santé aussi pour certains. Alors peut-être que pour certains, vous aviez négligé ou vous avez négligé votre santé. Quand je parle de santé, c'est santé physique et santé aussi psychique, mentale, émotionnelle. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous avez peut-être perdu la santé pour certains. Et aujourd'hui, vous avez décidé de retrouver la santé ou de retrouver la santé, de prendre soin de vous et d'écouter votre propre rythme. Parce que par le passé, vous n'écoutiez pas votre rythme et ça a eu des impacts sur votre santé psychique, physique et émotionnelle. Je suis à l'écoute de mon rythme intérieur. Aujourd'hui, vous êtes à l'écoute de quoi? Vous êtes à l'écoute de vos besoins. Vous êtes à l'écoute de vous-même. Vous êtes à l'écoute de votre cœur. Vous êtes à l'écoute de votre âme. Vous êtes à l'écoute de votre magie. Aujourd'hui, vous voyez enfin la belle et belle personne que vous êtes devenue. Vous voyez votre beauté aussi, j'entends. Et aujourd'hui, vous acceptez. Waouh! Vous acceptez de vous donner à vous. Et c'est magnifique. Et on va s'arrêter là, les amis, avec cette carte. Cette fin, elle est incroyable. Je suis ravie pour vous. Je suis fière de vous. Bravo. Bravo, 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 les amis. Continuez d'avancer. Continuez d'aller vers votre vérité, votre authenticité. Vers vous, tout simplement. Continuez d'aller vers vous. Et je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Je vous envoie du love. Bye bye.